Bonjour à tous, c'est Ronan pour Naturemania. Je reviens avec une autre vidéo sur un aquarium un petit peu plus petit, 60 litres brut. On va dire quand même 9 fois plus petit que son grand frère. Bon, malgré tout, à l'instar de son grand frère, il a eu le droit au remplacement par une LED de sa galerie d'éclairage. Alors en aparté, oui, je vais préciser ça aussi, que j'ai bien pris compte justement des remarques, des suggestions qui voulaient que justement je bougeais un petit peu trop pour l'autre bac. Donc j'essaie de mieux cadrer justement, de faire des plans plus fixes et plus précis. Voilà, je remercie également tous ceux donc, qui m'ont laissé leurs commentaires, tous ceux qui sont allés voir la vidéo, tous ceux qui se sont abonnés. C'est la première fois que j'ai des abonnés pour mes travaux, c'est plutôt sympa comme sensation. Voilà, donc aujourd'hui je vous parle d'un bac, une soixantaine de litres brut, qui, comme vous le voyez, justement, n'est pas très planté en termes d'espèces, mais plutôt en quantité pour chaque espèce. Comme c'est un petit bac, j'ai préféré favoriser l'efficacité qu'à une débauche de couleur et de forme. C'est pour ça que d'ailleurs la LED pour l'instant présente me satisfait tout à fait. Je verrai plus tard si d'aventure j'intègre d'autres plantes, peut-être que là il faudra que je pousse un petit peu la gomme au niveau de l'éclairage. Alors au niveau des plantes, justement, vous trouverez des cryptocorynes, que je vais laisser se développer. Toute la, toute la partie du bord, on va dire jusqu'à l'eau de racine à peu près là. Devant l'hydrocotyle, alors ça c'est un des tests d'ailleurs que je fais dans ce bag-là. Grosso modo jusqu'à la mousse de Java. Donc mousse de Java qui est présente dans tous mes bacs. Ça c'est une plante qui pousse doucement mais sûrement, c'est ce que j'expliquais précédemment. Elle a tendance à très vite phagocyter tout le reste. Donc on doit souvent la tailler et la laisser un petit peu reprendre ses marques. Parce que sinon, elle aurait vite fait d'envahir des plantes qui poussent encore plus lentement. Je me répète, je sais, mais c'est pourtant vrai. C'est une pousse insidieuse, mais qui est vraiment, je dirais, implacable. Deuxième test que je fais pour cet aquarium, c'est l'hygrophila. Alors, je sais pas si on la voit un petit peu mieux comme ça. L'hygrophila corymbosa qui est présente dans notre aquarium. Bon, le gros qui était en vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui a une taille lui plus adaptée pour l'accueillir. Là, je vais voir comment, même si j'aime bien le résultat à l'heure actuelle, je vais voir comment elle évolue dans un petit volume. Et si éventuellement il faut que je la remplace par une plante peut-être un petit peu moins grande, peut-être de la polysperma ou à voir. À voir avec le temps, puisque le bac n'a que à peu près un mois et demi. Donc je vais laisser le temps aux choses de se faire, aux choses de s'installer, et puis prendre le recul par la suite. Voilà. Enfin, la dernière espèce de plante, donc c'est la Ceratophyllum demersum que j'ai ailleurs aussi, que j'avais dans le poubellarium, que j'ai dans d'autres bacs, qui pousse vite, qui pousse bien, qui est assez jolie, qui a l'avantage aussi d'être très oxygénante, et notamment dans le low-tech, c'est quelque chose qui est quand même assez important, ce genre de plante, qui pousse vite, bien et qui apporte oxygène et épuration à l'eau, vu que celui-là n'est pas filtré non plus. Alors, c'est un bac qui est destiné à accueillir. Je vais faire un petit zoom sans bouger, vous voyez, quand j'apprends vite, au niveau des remarques. Des Iphesobricon amandae qui font leur timide. Parce qu'il n'y a pas une demi-heure avant que je fasse la vidéo, ils paradaient comme des coques en pâte. J'ai été trop bougé, ils ont peut-être se rapprocher. C'est une espèce qu'on voit pas mal depuis que les nano-aquariums ont fait leur apparition. Et notamment que depuis des nouvelles espèces, entre guillemets, en tout cas récemment découvertes, ont fait leur apparition, même si celle-là est moins récente oui, que certaines espèces, notamment je pense euh, de d'agneau par exemple. C'est une espèce qui est quand même présente dans le commerce depuis quelques années, mais disons que elles ont trouvé vraiment on va dire une utilité, mais leur place dans des bacs de petits volumes. C'est un de leurs avantages. Hormis leur couleur, enfin moi je trouve que c'est vraiment de jolis petits poissons. Et d'ailleurs je vois en me rapprochant que j'ai le câble de la LED qui dépasse derrière.
il était mieux fixé, mais là, comme j'ai fait un peu de jardinage ce matin, j'ai oublié de le remettre en place. Bah, vous ferez comme si vous ne le voyez pas, hein. Voilà, donc on va voir si il s'approche un petit peu. Donc ce sont des poissons qui sont originaires du Brésil, hein, d'un des affluents de l'Amazone plus précisément, donc qui aiment justement cette eau ambrée, acide, très plantée, mais il faut quand même pas faire l'erreur de tout envahir, il faut qu'ils aient quand même un petit peu d'espace libre pour la nage bien sûr. Donc c'est une eau qui a été remplie en grande partie d'eau de pluie, d'eau osmosée, avec laquelle d'ailleurs je fais la mise à niveau, hein, parce que je ne fais pas de changement d'eau, je complète seulement l'évaporation. Je laisse comme ça un maximum de minéraux dans l'eau pour les plantes. Et par contre, je les remplis également avec un petit peu d'eau du robinet. J'ai remarqué ça. Ma courte expérience du low-tech m'a fait remarquer que un bac un petit peu chargé en minéraux justement à son départ va donner aux plantes en quelque sorte un petit coup de boost pour bien commencer. C'est pour ça que j'ai préféré, on va dire, moitié eau du robinet et le reste j'ai complété avec de l'eau de pluie et de l'eau osmosée que j'avais en stock. Je vais avancer doucement. Et on va peut-être pas trop bouger comme ça. Alors, ils sont une dizaine, hein, il y a une majorité de mâles et 3-4 belles femelles, notamment une qui est assez gravide. Je surveille tous les jours s'il y a des parades de ponte. Pour l'instant, non. Les mâles se chipotent un peu. J'aimerais bien que ce soit comme pour les Tanictis ou autres, que j'ai des alevins en nage libre. Bon, elles sont là que depuis 2 semaines à peine, hein, donc je vais leur laisser aussi le temps de se faire à la maison. En général, ils viennent bien devant, en tir groupé. C'est un poisson très grégaire, c'est pour ça qu'à terme, si je peux, j'essaierai d'augmenter le nombre à 15, peut-être 20 selon les capacités de l'aquarium. Pour l'instant, il va en rester une dizaine, le temps que le bac justement absorbe la matière organique qui est créée, hein, parce qu'au départ, forcément, il n'y avait que les plantes. Une petite vue du dessus. Oui, bon, on va quand même un peu partout, hein, j'ai intégré aussi quelques laitues d'eau là qui poussent tranquillement. Pour une fois que ça ne prend pas le dessus sur les autres espèces, parce que parfois ça pousse tellement vite qu'il faut les enlever. Je les enlève au gobelet carrément. Euh, Soit je les mets dans d'autres bacs, soit je les jette, soit. Bon, je ferais bien de la salade, mais ça part très nourrissant. Alors, pour la petite histoire, en plus, c'est un aquarium que j'ai fait avec ma compagne, qui est depuis longtemps amatrice d'aquarium. C'est la première fois qu'elle met la main à la pâte, alors sous ma houlette, mais disons que c'est elle qui a disposé les éléments, qui a disposé les plantes, qui a disposé voilà, les pierres, un petit peu tout, hein, le gravier. A été encore un petit peu plus planté ce matin, mais je ne voyais même plus le dessus de l'aquarium, donc j'ai décidé de mettre les mains dans l'eau et enlever parce que j'avais même plus de place pour leur donner la nourriture, on voyait plus le fond. Alors, en nourriture, justement, bah, c'est des poissons un petit peu comme tout le monde, hein, ils aiment, ça peut aller du vivant, je dois avoir d'ailleurs bientôt des Nopilartemia, des Daphnies pour ceux qui ont la chance d'en avoir, du congelé, ça marche très bien aussi, hein. Paillettes, granulés, il faut seulement penser à offrir une nourriture qui correspond à la taille de la bouche, ce sont vraiment des tout petits poissons. Et ils n'ont pas une grande gueule, hein, sans mauvais jeu de mots. Ils font leur timide, c'est un petit peu dommage, hein, vu que la vidéo leur est destinée. C'est important hein, d'ailleurs de jardiner régulièrement, parce qu'il faut de la masse de plantes, hein. Ce qu'il faut éviter, c'est que une espèce prenne le pas sur l'autre, ou que justement le manque de place, le manque de lumière, finalement vienne à obtenir l'effet inverse de ce qu'on recherche, à savoir une grosse plantation. Si les plantes qui se trouvent en bas ou qui ont
des gros besoins de lumière sont étouffés par la présence de plantes sur le dessus, que la lumière n'arrive plus jusqu'au bas, vous allez avoir l'effet inverse. Elles vont mourir, ou en tout cas elles vont péricliter, et à partir de ce moment-là, vous allez perdre justement en masse de plantes, et plutôt d'avoir un joli bac bien planté, vous aurez un bac avec des plantes complètement rabougries et dépiautées en fait, hein, au niveau des racines. Je ferai d'ailleurs un post prochainement, alors je ne sais pas si ce sera la prochaine vidéo ou celle d'encore après, sur les évolutions de mon bac précédent. Enfin, j'ai rajouté un peu de plantes, j'ai limité la prolifération d'autres. Je pense notamment à l'hydrocotyle. On n'en dirait pas parce qu'il n'y a pas longtemps qu'elle est dedans, mais c'est une plante qui, quand elle se plaît, prend également très vite ses aises, hein. Elle peut très bien pousser, faire des stolons aériens qui vont s'appuyer sur les autres plantes flottantes, ce qui fait que finalement, après, elles veulent se rapprocher de la lumière à tout prix, il n'y a plus de place pour le reste. Bon, également, hein, les escargots qu'on voit pas là, les planorbes, les mélanoïdes, les physes. Voilà, je cherche des acelles d'ailleurs, hein. Je passe une petite annonce sur la vidéo. Je cherche des acelles. Également, je suis preneur, hein, ceux qui ont d'autres espèces d'escargots, des Neritina, des choses comme ça, ou d'autres variétés. Je prends notamment d'autres variétés de planorbes. Il y en a des assez jolis, des planorbes rouges. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des questions, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires comme la dernière fois. Je les accueillerai avec plaisir et j'essaierai d'y répondre. En attendant la prochaine vidéo, je vais vous laisser avec cette vue d'ensemble de cet aquarium. Merci de m'avoir suivi, c'était Ronan pour Nature Mania. À bientôt!